cette phase-là. Le but, c'est de conserver ses gains. C'est bien beau de faire 6-7 mois de gains. Mais si c'est pour ensuite redonner tout au marché et retomber à zéro, on veut pas, ça sert à rien. Le but, c'est d'être constant, avoir de la constance. Donc déjà, money management. Si vous en avez pas, vous pouvez pas durer. C'est pas possible. Là, le challenge, 1000 euros to 1 million. C'est limite du marketing, tu vois. Peut-être peut en prendre 10 ans, 15 ans. En respectant un bon management. Je vais être super agressif dessus. Mais même en étant super agressif, peut-être ça va me prendre 10, 15 ans. J'en sais rien, quoi. Peut-être ça va prendre 5 ans. Si le marché il est tout mou et que c'est tout pourri, pas tes trop grosses étapes aussi sur ça, moi. Et voilà. Ok, faut pas être irréaliste. 1000 euros to 100 millions, c'est 100 000%. Ça va prendre du temps à fond. Pas se faire du jour au lendemain. Si des gens, vous êtes pas patient, mal barrer. Le but, ok, peut-être tu passes de 1000 euros à 100 000. Ensuite, faut pas retomber tout là, hein. Ça, j'y crois pas. Dans le trading, si tu commences cette descente là, en général, dans cette descente, frère, tu perds déjà tes cheveux, tu vois. Donc, il y a les émotions et tout. En général, tu commences plus, tu vas même plus bas. Non, faut éviter les ondulations comme ça. Faut être constant. La constance, elle se voit direct chez un trader. Courbe comme ça qui monte. Pas de. Pourquoi? Parce qu'en permanence, il risque 1%. Allez, un trader qui est pas trop rentable. Mais vu que le money management il suit, la courbe elle suit. Allez, moins 1R, moins 2R, moins 1R, moins 3R, moins 1R, moins 2R, moins 3R, moins 1R, moins 1R, moins 1R, moins 1R, moins 1, 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 moins 1. Et tu vois, à chaque fois, boum, plus 10, boum, plus 8, boum, plus 7, boum, plus 9, boum, plus 11, boum, plus 9, plus 10, allez, boum, plus 7, boum, plus 12, allez, hop. Pourtant, il y a beaucoup plus de stop loss dans le truc. Il y a beaucoup plus de croix, tu vois. Et vu que le money management il est là, toujours 1% et un gros RR, bah là, sa courbe, elle va monter comme ça. Parce que les risques sont bien managés. Ok, même si, mais il peut avoir des petites périodes comme ça. Si tu zoomes dedans, tu vois, dans la courbe. Exemple, moins 1, 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 moins 1. Tu vois, vu qu'il a un seul TP. Avec la stratégie qu'on a, vu qu'on a des gros RR, vous n'êtes pas obligé avoir un taux de réussite de 100%, c'est pas possible déjà. Déjà, juste, on a vu que si vous avez un 20% de RR, enfin 20% de taux de réussite, vous êtes déjà positif sur du long terme. Le but, c'est surtout le money management et combien vous risquez pour combien vous êtes prêt à gagner. C'est ça, hein, c'est vraiment ça. Mais la plupart des gens, ils veulent faire 1 milliard de pourcents sur un compte du jour au lendemain, ils veulent devenir millionnaires. Et ça, c'est le marché va vous faire ça. Excuse-moi, mais c'est clairement le cas parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, peut-être si vous avez beaucoup de chance et vous arrivez à enchaîner 10 trades et sur chaque trade vous êtes all-in. Mais là, c'est de la chance. Pas- Là, vous avez enchaîné 10 trades, c'est à votre courbe. Et toi, à chaque fois TP, à chaque fois vous avez réussi à doubler. Et voilà, ouais, peut-être.
Ça, c'est plus du trading, c'est de la chance. Au final, vous allez au casino, c'est pareil. Vous allez à la roulette, vous jouez au poker, pareil. Juste dans le trading, donc si vous n'avez pas de money management, la courbe, elle peut pas monter comme ça. Parce que moi, je vous ai dit, si vous risquez des 5%, 5%, ensuite 10, ou ensuite 15, bah, suffit que sur un trade, il est moins bon, ou vous risquez moins ou plus ou moins, vous allez avoir des cours d'équité comme ça. Ça va être l'autre. Même si vous arrivez à être en profil sur du long terme, à chaque fois, limite, vous êtes en margin call. Margin call. Au bout d'un moment, limite, vous êtes à deux doigts de shooter le compte. Et au bout d'un moment, bam, vous shootez. Pourtant, vous croyez que c'est de l'argent. Vous n'êtes pas constant, vous avez des cours d'équité qui sont ouf, oufissimes. Alors que si vous respectiez un RR positif, la courbe au grand maximum, elle va aller comme ça, tu vois. Si vous arrivez à être rentable. Voilà. Plus ou moins rien d'autre à dire hein, par rapport au money management. Là, je vous parle surtout par rapport à ce que vous risquez. Hein. C'est au final, dans le trading, c'est juste des décisions. Et le risque que vous êtes prêt à donner à cette décision que vous allez prendre. Parce que voilà, le choix que vous allez prendre, le gold il va monter ou pas. Combien de risques vous êtes prêt à allouer à cette décision sur votre capital. Oui, c'est bien quand vous gagnez, mais quand vous perdez, c'est pas bien. Et si vous gérez pas vos risques, c'est pas possible d'être rentable sur le long terme. Pas possible, impossible, impossible. C'est mathématiquement prouvé, frère. On l'a vu juste avant, si vous prenez pas à chaque fois le même nombre de R par SL, que ce soit 1, 2 ou 3, hein, si vous êtes agressif, si vous voulez monter le compte rapidement, si vous n'arrivez pas à enchaîner vos TP, quand vous enchaînez les pertes, vous risquez plus, vous essayez de prendre des revanches, vous enchaînez à la reverse tout plein, tout plein, tout plein, tout plein de pertes. Ok, donc l'overtrading, surtout, bah, vous êtes dans la merde. Le but, c'est de risquer un R. Et voilà, tu vois qu'il y a une journée, tu fais moins 2 ou moins 3 R. T'arrêtes. Ciao. Casse. Force pas. Tu peux pas être tous les jours rentable, tu peux pas tous les jours gagner. Pas possible. Il y aura bien un jour dans l'année où tu vas perdre. Et si ce jour-là, bah justement, t'es têtu et tu te dis le marché, non, il peut pas me vaincre, je suis le meilleur, je suis moi le meilleur. Tu verras qu'il va te niquer le marché. Si pour ce jour-là, t'es prêt à tout perdre avec sur tout ce que t'as accumulé sur l'année, non, au bout d'un moment, faut pas arrêter têtu, frère. Le marché aujourd'hui, il est contre toi, il paye pas, t'as fait de la merde. Tu vas pas aller, tu vas pas aller dire ouais, c'est de la cause du marché, c'est de la cause de ci, c'est de la cause de ça. Non, c'est toi contre le marché, c'est ton argent contre le marché. Tu vas dire putain, je ferme ma gueule, j'assume ma perte, je coupe l'écran, je vais aller boire mon jus d'orange, je vais aller foutre autre chose. Parce que sinon, vous allez rentrer dans ça. Vous allez vous entêter, vous allez voir des trucs que normalement vous payerez jamais, vous allez voir des setups et tout. Ah ouais, cette fois-ci, je suis sûr, vous allez risquer plus et tout. Et c'est comme ça que tout le monde perd. Hein. Le but, c'est de rester comme un robot, sans émotion. Pas d'émotion. Moins un, moins un, moins un. Allez, encore moins un. Ciao. Nique sa race. Je quitte l'écran. Je ferme l'écran. Ciao. C'est pas grave. Mais ça doit pas vous influer dans votre vie de tous les jours.
Ok, parce que vous savez que sur des nombreux trades, sur plus de 100 trades, 200, 300, 400, 500, vu que vous avez backtesté, vu que vous avez confiance en votre stratégie, vous savez que cela ça marche. Vous n'allez pas remettre en question la stratégie. Parce que vous savez que ça marche. Et vous l'avez backtesté plein de fois. Et vous savez que sur plein de trades, c'est. Et vous savez qu'avec un bon money management, vous